Connais-tu les secrets de Venom et Venom Let There Be Carnage? Je vais t'énoncer 20 faits que tu as peut-être ou peut-être pas remarqué dans les films Venom. Allez, c'est parti! Petit disclaimer, si vous n'avez pas vu les deux films Venom, certains faits que je peux vous énoncer peuvent vous spoiler certaines parties des films. Donc si vous n'avez pas envie d'être spoilé, quittez tout de suite la vidéo. Et pour ceux qui décident quand même de continuer, bonne vidéo. Je m'appelle Léna, j'ai 20 ans et j'adore parler de polémiques, notamment de polémiques liées aux stars. Si toi aussi tu es intéressé par les dramas de tes idoles, cette chaîne est faite pour toi, donc lâche dès maintenant un petit pouce en l'air et n'hésite pas à t'abonner. Je vais commencer dès maintenant parce qu'on a que 5 minutes, donc c'est parti. Venom est l'ennemi de Spider-Man. Avant que les films Venom sortent, Venom a fait une première apparition dans Spider-Man 3. Le projet Venom a vu le jour après plus de 10 ans de développement. Il y a une référence au comics Ultimate Spider-Man lorsque Dr. Dora Skirth raconte qu'elle a commencé à travailler pour Life Foundation pour guérir le cancer, puisque dans les comics, Venom avait une sorte de tumeur cancéreuse. D'ailleurs, Life Foundation est une organisation survivaliste qui ne recule devant rien pour arriver à ses fins. Cette fondation est apparue dans les comics en 1963. Dans la scène de l'hôpital, le symbiote possède un chien, ça fait référence aux comics de Venom en 2003. Venom a une faiblesse, je pense que ça vous devez le connaître, c'est les ondes entre 4 et 6 kHz. Pareil, je pense que vous devez le savoir, Venom adore le chocolat, mais il y a une raison toute particulière à ça. Il a besoin de phényléthylamine pour rester en bonne santé et c'est ce qu'il y a dans le chocolat. C'est aussi appelé la molécule de l'amour et elle est également présente dans le cerveau. Et donc elle transmet en fait la sensation de plaisir entre les neurones. Également il y a un hommage discret à Ron Lim Herbal, l'un des scénaristes des comics Venom. Le nom de la firme d'avocats pour laquelle travaille Anne est Michelini et McFarlane. Une référence directe aux créateurs du personnage Venom, David Michelini et Todd McFarlane. Je te stoppe 3 secondes. Dis-moi dès maintenant en commentaire combien de faits connais-tu jusqu'à présent sur les films Venom. C'est bon, tu l'as fait? Allez, on retourne à la vidéo. Il faut savoir que Venom 2, il cartonne aux USA, par contre, il dégringole totalement en France. L'animal qui a inspiré le symbiote rouge, c'est le scorpion. Et pour ce qui est de son comportement, de sa gestuelle, c'est inspiré de danseuse. Il faut savoir donc que Carnage est plus fort puisqu'il s'est lié avec Cassidy par le sang, alors que Eddie et Venom se sont juste unis entre eux. Il faut savoir notamment que le personnage de Cassidy, donc de Cletus Cassidy, a été inspiré de la personnalité du Joker. Naomi Harris incarne Shriek, un personnage quasi inexistant, ou en tout cas on lui laisse pas forcément le droit de s'exprimer. Le réalisateur de Venom 2 est Andy Serkis, mais il faut savoir qu'il y avait 2 autres personnes qui prétendaient pour ce rôle. Rupert Wyatt, qui a fait La Planète des Singes, les origines, et Travis Knight, qui a fait Bumblebee. Également, la prison où est Cassidy a servi plusieurs fois pour des films de prison notamment, donc c'est la prison de San Quentin. Elle a servi par exemple dans Rédemption et La Révoltée. Il faut savoir que la scène du carnaval comprenait environ 800 figurants et tous étaient habillés d'une façon folklorique mais totalement différente, donc 800 costumes uniques. Celui qui a interprété Cletus Cassidy, donc Woody Harrelson, il était vegan et donc il a demandé au maximum que son costume ne soit pas fait en peau d'animaux. Et enfin, dernier fait, il y a toujours une référence à Stan Lee, comme vous devez le savoir, qui est malheureusement décédé. Il est présent dans tous les Marvel Comics et ici il fait la couverture d'un magazine dans une scène. Je te remercie d'avoir pris 5 minutes de ton temps pour regarder cette vidéo. Si elle t'a plu et que tu as complètement zappé de t'abonner, fais-le maintenant. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je te dis juste quelque chose, regarde dans la barre d'infos. La date de ma prochaine vidéo y est annoncée. Voilà, bisous!